Salam alaikum, on est dans Ktubot Daf Petet et on commence à l'Agmara. Juste auparavant, hein, pour qu'on rentre dans le sujet, on a vu dans la Mishnah qu'une femme qui amène un guet mais qui n'a pas de Ktuba avec, elle pourra encaisser sa Ktuba. Elle fait sortir une Ktuba mais elle n'a pas de guet en contrepartie pour montrer qu'elle est divorcée et qu'elle dit qu'elle a perdu son guet et lui il dit qu'il a perdu son chauvard. Ça veut dire qu'il y a un bout de papier, un reçu qui était censé écrire la femme au mari au cas où elle a déjà encaissé et il dit qu'il n'a pas trouvé le chauvard. Mais il a dit à Vachovari. Et de même, un Balchov qui a été mouti un Shtarchov et qui lui manque le prosbol, donc c'était l'année de la Shemitah qui vient de passer, et grâce au prosbol, il peut continuer à encaisser sa dette et qu'il malheureusement prétend qu'il n'a pas encaissé sa dette, qu'il n'a pas de prosbol pour pouvoir prouver qu'il peut encaisser sa dette. Dans tous ces cas de figure-là, on ne rembourse pas la dette. Donc, Gemara elle déduit de la Recha de la Mishnah suivante. Je reprends, dans la Mishnah, on dit qu'elle est Goba sa Ktuba. Si elle a un guet et elle n'a pas de Ktuba dans les mains, elle peut quand même mettre Goba la Ktuba. Dans l'entendu de l'Ashma Mina, Kodvim Shova. Ça veut dire que lorsque la femme, elle encaisse la Ktuba, elle n'est pas obligée de rendre la Ktuba au mari. Elle doit écrire au mari un papier comme quoi, un genre de reçu, comme quoi elle a reçu la Ktuba, que le mari est censé faire ressortir au cas où elle réclame de nouveau la Ktuba. Mais en tout cas, le mari ne peut pas réclamer la Ktuba pour la déchirer. Ça ressemble à une Gemara qui se trouve dans Baba Batra, lorsque quelqu'un a prêté de l'argent avec un shtar. Le lové, il rembourse. En remboursant, il demande le shtar. Le malvé n'est pas obligé de lui donner le shtar. Il est obligé de lui écrire un chauvard, ça oui, mais il n'est pas obligé de lui donner le shtar pour qu'il le déchire. Et comme il n'est pas obligé, et c'est comme ça que Kaviachol, c'est Mashma dans la Gemara dans Baba Batra, donc notre Gemara à nous, elle veut déduire qu'elle va contre la Gemara de Baba Batra. D'accord? Que dans Baba Batra et Mashma, qu'on n'écrit pas de Shovar. Et là, Kaviachol, il est obligé de rendre l'alva, rendre le shtar, et le lové déchire le shtar s'il veut. Alors que d'ici Mashma, puisqu'elle peut encaisser la Ktuba, étant donné que le mari n'a pas de Shovar dans les mains, n'a pas de reçu dans les mains, donc ça montre de notre Mishnah à nous qu'on doit écrire un shovar, puisqu'on lui donne à la femme d'encaisser la Ktuba. Donc Shema Mina, Kodvim Shovar. Pourquoi? Im en Kodvim Shovar, parce que si la femme n'aurait pas écrit de reçu envers son mari, comme quoi elle a encaissé la Ktuba, Nirchush, Dilma Mafkale le Ktubata. On n'a qu'à craindre que peut-être elle va refaire sortir sa Ktuba. Ça veut dire qu'elle va se faire encaisser maintenant. Elle dit qu'elle n'a pas de Ktuba, elle va dans un autre Beddin, et elle va se refaire encaisser la Ktuba deux fois. Vegaviaba. Amarav. Et ça, c'est contraire à ce qu'on a déduit dans Baba Batra. D'accord? La question, elle est à ce niveau-là. Ce qu'on déduit dans notre Mishnah à nous est contraire à ce qui est marqué dans Baba Batra. Que là-bas, machma, qu'on n'écrit pas de Shoba. C'est pour ça que Rava, il te dit, non, ici, on parle dans un cas où on n'a pas l'habitude d'écrire de Ktuba. Et quand on n'a pas l'habitude d'écrire de Ktuba, c'est pour ça qu'elle n'a pas de Ktuba à montrer. Et c'est pour ça qu'elle peut être Gova, ce qui est le Ekar Ktuba, qui est Mané Matay. La Tosefet, elle ne peut pas être Gova Ota parce qu'on ne sait pas comment c'est la Tosefet. En tout cas, Mané Matayim, Bevadaï qu'elle peut être Gové. Shmuel Amar, Ave Makom Shekodvim Ktuba. Notre Mishnah Amar parle même dans un cas où on écrit une Ktuba. Mais Shmuel, Kodvim Shovar. Par contre, Shmuel, il va dans le principe qu'on écrit un Shovar. Alors, si on dit comme ça, de nouveau, c'est contradictoire à ce qu'on marqué dans Baba Batra. Parce que dans Baba Batra, Shmuel a dit qu'on n'écrit pas de Shovar. On rend le shtar, on rend la dette, on rend le papier de reconnaissance de dette, et la personne peut le déchirer, le lever, le prend avec lui. Et Shmuel était d'accord dans Baba Batra qu'on n'écrit pas de shovar. Donc si on dit que dans notre cas, nous, Shmuel dit qu'on écrit un shovar, c'est contradictoire à ce qu'il a dit dans Baba Batra. C'est pour cela que Amar Ravanan, les Didim et Farshel éliminés de Shmuel. On m'a expliqué de quoi il est mitkaven Shmuel. Que quoi? De Makom she'en kotvim, dans un endroit où on n'a pas l'habitude d'écrire de Ktuba. Ça veut dire qu'il y a des endroits qu'on n'écrivait pas de Ktubot et qu'on était mitrain essentiellement du Ikar, c'est-à-dire du Mané Matay. Donc en contrepartie, la femme n'était pas censée rentrer de dot non plus. On n'écrivait pas de Ktuba. Donc comme Shain Kodvi, Ve'amar, et le mari dit, Katafti, Alav. Il dit que j'ai écrit une Ktuba, donc Alav, la vie Reaya, c'est à lui d'amener une preuve que la Ktuba, il a déjà remboursé la Ktuba. Parce que comme c'est un endroit où on n'écrit pas de Ktuba, elle est en position de force.
C'est pour ça qu'elle n'a pas de Ktuba dans les mains, parce qu'elle prétend qu'elle va dans l'endroit où on n'écrit pas de Ktuba. Le mari dit, ma putain, je lui ai écrit une Ktuba quand même. Ok, donc si tu prétends que tu as écrit une Ktuba, elle n'est pas obligée d'amener de Ktuba. Toi, tu prétends, donc à toi d'amener la preuve que tu lui as déjà remboursé. Par contre, de Makom chez Kotvi, dans un endroit où on écrit la Ktuba, Ve'amra lo katavli, et là c'est la femme qui dit il m'a pas écrit, alors qu'habituellement dans cet endroit-là on a l'habitude d'écrire une Ktuba. Allez à la viraya, c'est à elle d'amener la preuve que Kaviachol, elle n'a pas été encaissée. Pourquoi? Parce que comme c'est dans un endroit où on écrit de Ktuba, ce qu'elle est honnête, on lui a pas écrit de Ktuba, ça sort des normes de l'endroit. Comme ça sort des normes de l'endroit, c'est à elle d'amener la preuve comme quoi elle n'a pas été payée. Maintenant, Rav qui nous avait dit que notre Mishnah nous parle uniquement dans un endroit où on n'écrit pas de Ktuba, c'est pour ça que la femme a raison. Rav, Hadarbe, et même Rav il a été chozerbo. Dama Rav, qui nous a dit Rav, Ben de Makom chez Kodvim, Ben Makom chez En Kodvim. Dans notre Mishnah, il n'y a pas de différence à faire. Est-ce qu'on écrit ou on n'écrit pas de Ktuba? Get, Gove Ikar. Si elle amène un get sans Ktuba, elle sera Gove Manematayim parce que ça c'est Takanat Bedin. Et comme c'est Takanat Bedin, donc elle est tout le temps avec le get dans les mains, elle peut être Gova le Ikar. Après on va voir pourquoi on ne déchire pas le get et tout, on verra dans la suite de la Gemara. En tout cas, get elle est Gova Ikar Ktuba. Et Shlikra get il est Gova. Et si elle fait sortir la Ktuba, elle est Gova la Tosefet. Le plus que Kavirchol, le mari, s'est engagé. Ça veut dire que comment il comprend la Mishnah chez nous, quand il y a marqué et get et otia get ve'enimo Ktuba, on parle rien que du Ikar, de Mané Matai. Et si elle a fait sortir la Ktuba, alors elle peut aussi encaisser la Tosefet. Et quand la otia la shiv, yavo ve'yashiv. Celui qui veut remettre en question mon pshat qui donne dans la Mishnah peut venir essayer de me remettre en question. En tout cas, pour lui, c'est barour lo que son pshat, il est idéal dans la Mishnah. Et bien entendu, quand quelqu'un il est très sûr de lui-même, on commence à essayer de vérifier est-ce qu'il a entièrement raison. Et donc la Gemara pose une première question contre Rav. Nan, voici pourtant dans notre Mishnah il y a marqué Tuba she'en imaget, c'est le cas de la deuxième partie de la Mishnah, une Tuba mais qui n'a pas de get avec ça, I omeret avad giti, et elle dit mon get il a été perdu, ou omer avad shovari, ou lui il vient il dit j'ai perdu mon shovar, vechen baal chov shosi shtal chov enimo pros de bol. Même un créancier qui avait une créance et qu'il a perdu son prosbol, il y a marqué qu'ils ne se font pas rembourser. Alors, si on va d'après Shmuel, Bishlam et Shmuel, il peut expliquer que la fin de la Mishnah, ça part de Moki Bemakom, Shen Kodvim. On parle ici dans un endroit où on n'écrit pas de Ktuba. De Amar Katafti, et qu'il a dit que quand même il a écrit. De Amrele, c'est pour ça qu'on lui dit, Aïté Raya, puisqu'on est dans un endroit où on n'écrit pas de Ktuba. Et lui, il dit, j'ai écrit une Ktuba. Alors c'est automatiquement, lui, il est dans une mauvaise situation. Donc c'est à lui d'amener la preuve qu'il a déjà payé. Il dit, il a été raya. Et s'il n'amène pas de preuve, comme quoi il a déjà remboursé, Amrina Nezil paraît, va et rembourse là. Pourquoi? Parce que elle a raison. Elle est dans un endroit où on n'écrit pas de Ktuba. Donc elle n'a pas besoin d'amener une Ktuba. Toi tu prétends que tu l'as écrit, à toi de prouver que tu l'as remboursé. Donc Rav et Shmuel, il pourrait expliquer de quel cas il parle la fin de la Mishnah. D'accord? Qu'une femme qui dit Avad Giti, ou le mari qui dit Avad Shovari, qu'à ce moment-là, il est obligé de payer. Et là, les Rav, Nei de Ikar Logavia. Par contre, d'après Rav, qu'il a dit que le Ikar, il ne peut pas être gové, que si elle n'amène pas de get, elle ne peut pas être gové, le Ikar. Tosefet, miatikbe, mais que quand même, il a qu'à encaisser une Tosefet. Parce que quand on parle de quelqu'un ici, que Ktuba, de Enimaget, elle a sorti une Ktuba, mais elle n'a pas donné de get, elle n'a pas pu amener la preuve qu'elle a été divorcée. Donc à ce moment-là, elle fait que la Tosefet, elle peut être gova, parce que Rav il a dit, le get c'est pour être gové le Ikar, et la Ktuba c'est pour être gové la Tosefet. Amar Yosef, Yosef il répond, Chavema Eskinan, ici dans quelqu'un on parle, She'en Sham Ede Girushi, parce qu'elle n'a pas de get, d'accord? Alors comment c'est qu'elle a divorcé? On n'a pas de preuve qu'elle a divorcé. Et donc on parle dans un cas que En Ede Girushi, il n'y a pas de témoin qu'elle a divorcé. Et le fait qu'il n'y a pas de témoin qu'elle a divorcé, on a un clan. Migo de Yachol Omar lo Girashtia. De la même façon que le mari peut dire je ne t'ai pas divorcé, parce que tu n'as pas de preuve que j'ai été divorcé, donc je peux prétendre que je ne t'ai pas divorcé. Yachol et Memar, il peut dire Girashtia benatati la ketuva, je t'ai divorcé, et en même temps je t'ai déjà payé l'actuva. Alors à cause de ce migo là, c'est ça que veut dire dans la Mishnah chez nous.
que lorsqu'elle dit Avad Giti, elle ne reçoit rien. Avad Giti, elle ne reçoit rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de témoin qu'elle a été divorcée. D'accord? Alors maintenant la Gemara demande, ok, tu veux expliquer comme ça? Alors comment on va expliquer la fin de la Mishnah? Midekatani Sefa. Et voici pourtant dans la fin de la Mishnah, on a écrit Rashbag Omer, Mina Sakana Ve'elach. Ça c'est une autre preuve Mina Sakana Ve'elach, que si à partir du moment où il y avait une Sakana, que les gens n'avaient pas le droit de divorcer Al-Pi Halacha, alors ils faisaient ça en cachette. Et après ils étaient obligés de faire disparaître leur guette, de peur qu'ils se font attraper avec un guette dans les mains. Donc, Mina Sakana Ve'elach, Isha Gova Ktubata, Shelo Beget. Qu'une femme peut encaisser sa Ktuba sans avoir besoin de guette. Ou Baal Chov, Shelo Beprosbol. De la même façon, si quelqu'un avait un prosbol, ça montrait qu'il appliquait les halachot, et donc à ce moment-là, il se mettait à porte-à-faux. Donc, Baal Chov, Shelo Beprosbol. Alors, dans quel cas on parle ici? Bedeika, Ede, Girushin, Askinan. On parle dans un cas qui a des témoins qu'elle a divorcé. Puisque, Bemakom Sakana, pour qu'elle puisse encaisser, il faut bien des témoins qu'elle a pu divorcer. Donc on a des témoins qu'elle a divorcé à Skinan. Parce que des Ilika et des Girushin, parce que s'il n'y a pas des témoins comme quoi elle a divorcé, ben Maïgavia, Mikoachma elle va pouvoir se faire encaisser, puisqu'elle pourra tout le temps après jouer avec son mari, et dans n'importe quel bédine, dire rembourse-moi la Ktuba, rembourse-moi la Ktuba, rembourse-moi la Ktuba, en prétendant qu'elle a divorcé alors que peut-être qu'il n'a jamais divorcé de sa femme. Et la Vadaï, je dis que Rashbag, il faut dire que Makom Sakana, on n'écrit pas de Ktuba, elle n'a pas de guette. Ça parle d'Afka dans un cas qu'elle a des témoins qu'elle a divorcé, comme ça elle pourrait être Gova sa Ktuba. Donc Verashbagi, alors donc tu vois, toi Rav, c'est une question contre toi. Comment tu peux dire que notre Mishnah nous parle dans un cas qui n'a pas de Ede Girushin? Comment Rav Yosef a expliqué, Rav, qu'on parle dans un cas qui n'a pas de Ede Girushin? Puisque si on parle dans la Recha qui n'a pas de Ede Girushin, ça ne va pas marcher d'après Rashbag. Et là, il faudrait expliquer d'après Rav. Et là, il faudrait comme ça. Rashbag et la Kula Rashbag. La Recha et la Sefa de la Mishnah, elle va d'après Rashbag. Ve Chasurem et Chasra. Et il faut dire que dans notre Mishnah, nous, il manque des mots. Quels sont les mots qui manquent? V'achikatani. Et c'est comme ça qu'il faut lire. Are elu lo ifreu. On a dit que si elle n'a pas une possibilité d'amener le guet, ou que le mari dit il n'a pas de chovar, ou que le Balchov il ne peut pas sortir de prosbol keneged, alors on a dit qu'ils n'ont pas besoin de rembourser leur dette. Alors, et là, elu lo ifreu. Bamed varim amorim. Dans quel cas on dit qu'ils ne sont pas obligés de rembourser la dette? Beshe'en sham et des girushin. Quand il n'y a pas de girushin. Pourquoi? Parce qu'il a un migo, le mari, qui aurait pu très bien dire je n'ai pas divorcé de ma femme. Comme il a le migo qui peut dire je n'ai pas divorcé de ma femme, il peut dire j'ai divorcé, je t'ai payé. Aval, yesham et des girushin. Mais s'il y a des témoins comme quoi le mari l'a divorcé, Gavia, Tosefet, Veika, elle pourra encaisser la totalité. Vei Mafka Gita, Gavia, excusez-moi. Alors, s'il y a des Gerushin, Gavia, Tosefet, Veika, et Mafka Gita, Gavia, Veilo Mafka Gita, Lo Gavia. Donc, la Tosefet, excuse-moi, avec les Gerushin, il peut être Gova la Tosefet parce que on prétend qu'il y a ici une Ktuba potentielle, puisqu'il y a des Gerushin, mais le Ika, il ne pourra l'encaisser que lorsqu'elle amènera le guet. Imafka Gita, si elle a un guet, mais elle Gavia pour être gové le Ika, Ve'ilo Mafka Gita, Lo Gavia. Et si elle n'amène pas de guet, elle ne pourra pas encaisser le Ika. Ça, c'est dans des cas normaux. D'accord? Dans des cas normaux, qu'il y a des Girushin. Il y a des Girushin. Alors, il y a des Girushin, en tout ces faits, elle peut l'encaisser, grâce aux des Girushin, le Ika, d'après si elle amène le guet. Mais, Mina Sakana Ve'elach. Par contre, s'il y a une Sakana qu'ils n'ont pas le droit d'écrire des Gitin, un Falgab de l'eau Mafka Gita, bien qu'elle ne fait pas sortir son guet, Gavia, elle peut quand même encaisser même le Ika. Pourquoi? Chez Rashbag Omer, parce que Rashbag nous enseignait, Misakana Ve'ilach, à partir de la Sakana, Isha Gova Ktubata, Shelo Beget, une femme peut encaisser sa Ktuba sans guet, et Balchov Shelo Beprosbol, et Balchov sans prosbol lui-même. Donc si on résume ici, il en sort automatiquement, Shlomo, que toute la Mishnah va d'après Rashbag. Et si on n'est pas dans un cas de Sakana, et qu'il n'y a pas de témoin qu'elle a été divorcée, alors à ce moment-là, on croit le mari.
S'il y a des témoins qu'elle a divorcé, alors avec les témoins, elle peut encaisser la Tosefet. Pour être encaissé le Ikar, il faut qu'elle fasse sortir le get. Mais si on y va comme Sakana, elle encaisse tout. Maintenant, Amar les Rav Kana, les Ravasi. Rav Kana, il a posé la question à Ravasi. Les Rav, d'après Rav, les Ditra, de Amar Get Gova, Ikar. Que si elle fait sortir le get, elle peut être gové le Ikar. D'accord? Ça veut dire qu'on parle ici d'un cas d'une divorcée. Si elle a un get, elle peut être gova le Ikar. Almana mina nisuim b'may gavia. Mais si elle est veuve, comment elle va encaisser? Comment elle va encaisser le Ikar puisqu'elle n'a pas de preuve comme quoi elle est veuve? Alors, elle n'a pas de preuve qu'elle est divorcée, parce qu'elle n'est pas divorcée, elle est veuve. D'accord? Alors, comment elle va pouvoir encaisser? Parce que toute la possibilité, d'après Rav, de pouvoir encaisser le Ikar, c'est-à-dire le Manemataim, c'est d'Afka grâce au get. Alors, Almana, Minanisuin, Almana, Minanisuin, Vemay Gavia, comment elle peut encaisser? Réponse, Be'ede Mita, avec des témoins que le mari est mort. Ça remplace les Ede Girushin. La Gemara demande, Dil Rouge, Dilma Girsha. Et peut-être, effectivement, il y a des témoins que le mari il est mort. Peut-être qu'il a divorcé avant. Ou Mafka Legita, et elle pourra faire sortir son guet dans un autre bedin, Vegavia B, et elle pourra se faire encaisser. Réponse, quand on parle dans un cas qu'il y a des témoignages qu'elle vivait encore sous son mari. Ça veut dire qu'elle n'avait pas quitté la maison de son mari. Donc elle n'avait pas quitté la maison de son mari, et après j'ai des témoins que son mari il est mort. Alors là, dans un cas pareil, elle pourra se faire encaisser la Ktuba. La Gemara demande, Vedilma Samouk le Mital Gersha. Peut-être juste avant de mourir, il a divorcé d'elle. Réponse, Yehud Afsid al-Nafshe. S'il a fait une chose comme ça, c'est lui qui en est responsable. On ne peut pas trop aussi prendre en considération tous les cas de figure. La Gemara demande, ok, tu m'as parlé ici d'Almana, Mina, Nisuin. Il y a aussi une Almana, Mina, Irusin. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu de consommation de mariage, mais il y a déjà une Ktuba potentielle. Donc, Almana Minari Irusin, Beimai Gavia. Une Almana Minari Irusin, de comment elle va pouvoir encaisser sa Ktuba. Qu'est-ce que tu vas me dire? Bede Mita, avec des témoins comme quand son mari est mort. Belirchouj Dilma Girsha. Et peut-être là, il a divorcé. Tu ne peux pas me dire qu'elle est encore dans la maison de son mari, puisqu'il n'y a pas eu de consommation mariage. Donc, elle est encore dans la maison de son père. Alors, Dilma Girsha, ou Mafka Gita, Vegavia, et elle va après dans un autre bedin, fait sortir son guet et se faire encaisser une deuxième fois. Hein? Et il me répond, comme de l'Oefchar Kadvinan Shova. Si on est vraiment dans des cas de figure comme ça, par exemple, donc une Almana Mina Irusin, alors à ce moment-là, on est d'accord qu'on écrit un Shova. Et donc, de même, une Almana Mina Nisuin, qui vient réclamer sa Ktuba, on lui fait écrire un Shova aussi, de la même manière. Puisque déjà Mina Irusin on écrit, alors Mina Nisuin on écrit Ilotema Achi. Parce que si tu ne me dis pas comme ça, que dans des cas de figure particuliers, on est obligé d'écrire un shovar, donc une attestation comme quoi elle s'est fait encaisser la ktuba, Yotemachi, et Demita Gufayu, les dîmes eux-mêmes, comme quoi son mari il est mort, Nichouj, Dilma Mafka et Demita Behai Bedina, Begavia Vadam Mafke Bedina, Harina. Peut-être qu'elle va prendre des témoins dans un bedin en disant que son mari il est mort, elle va se faire encaisser ici. Elle va dans un autre bedin, elle va sortir encore d'autres témoins que son mari est mort, et elle va se refaire encasser une deuxième fois. Vega bien. Et là, on est obligé de dire, en cas d'une almana, que toute la preuve que l'almana, c'est les mita, des édim que son mari est mort, et là, vadaï, bemakom de l'oefchar, quand on est dans un cas de figure compliqué comme ça, kadvinan shovar, on écrit une attestation, comme quoi elle s'est fait encaisser, comme ça, les Hiroshim ils ont ça, comme ça le mari il a ça, comme ça à ce moment-là on ne peut pas venir se plaindre. Amar le Markashisha, Bered Rav Chizda, le Ravashi, Almana mina Yerusin minalan. D'où savons-nous qu'une Almana mina Yerusin, potentiellement, elle a une Ktuba. Minalan, d'où c'est qu'elle a une Ktuba? Dites les Ktuba. Ilima, si tu veux me dire que la preuve qu'une Almana mina Yerusin, elle a une Ktuba, parce qu'on a posé la question, Almana mina Nisuin, après on a posé la question, Almana mina Yerusin. Et dans Almana mina Yerusin, on a posé le problème, parce qu'on dit qu'elle a une Ktuba. D'où on sait qu'une Almana aussi a une Ktuba. Alors, Ilima, si tu veux me dire Miha, la preuve elle est de ça, quoi, de ça d'une Mishnah, qui a marqué Ni Tarmela, on Garsha, Ben Mina Yerusim, Ben Mina Nisuin, Gova et Akol. Si elle est devenue veuve ou elle a divorcé, aussi bien de fiançailles que du mariage, il y a marqué Gova et Akol. C'est-à-dire quoi Gova et Akol automatiquement? C'est-à-dire Gova et le Ikar et la Tosefet.
Dilma de Katavla. Si tu dis que Gova est Akol, tu es obligé de dire qu'il lui a écrit le Chaora une Ktuba pour qu'elle puisse être Govetou. Le Chitema I Katavla. Et si tu veux me dire qu'on parle dans un cas qu'il lui a écrit une Ktuba, Maïle Memra, alors qu'est-ce que tu veux m'apprendre de spécial dans cette Mishnah-là? Il n'y a pas de tridouche. Si tu me dis que Nintarmela, Mina Yerusin, elle a aussi une Ktuba, ou une Gerusha, de Mina Yerusin, elle a aussi une Ktuba, c'est parce qu'il a écrit mes fourrages une Ktuba depuis les Yerusin. Alors quel est le chidouche? Quand tu me dis là que c'est un cas peut-être un cas spécial, c'est pas un chidouche. Le memra la foukem de Rabbi Elazar ben Azaria. C'est pour exclure Rabbi Elazar ben Azaria. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Elazar ben Azaria? Comme moi, si on te rappelle. Oui, non, c'est qu'il mais à part ça, qu'est-ce qu'il avait dit aussi dans le cas d'une femme qui est morte, une femme qui est devenue veuve à partir des Irusin, que le Ikar est là, mais la Tosefet elle n'a pas. Et pourquoi elle n'a pas la Tosefet? Parce que chez l'eau katabla et l'almenat, chez où ça. Parce que tout ce qui lui a donné la Tosefet, c'est rien que dans un but où il peut consommer le mariage. Comme là, il ne peut pas consommer le mariage, puisqu'il est mort avant, donc là, il n'a pas le droit à la Tosefet. Le Ikar, il a le droit, mais pas la Tosefet. Et pour exclure Rabbi Elazar, c'est pour cela que la Mishnah nous parle dans un cas où, peut-être, on écrit une Ktuba, donc on n'a pas une preuve ici particulière, on parle dans un cas où on écrit une Ktuba, et on est possède, enfin, Tanakama vient te dire, en tout cas quand on a ramené le din, qu'elle peut être Gova et la Tosefet et le Ikar, pas comme Rabbi Elazar. Et dit Kanami, et déduit aussi que c'est comme ça que tu dois expliquer, les Katani Gova et Takol, elle encaisse la totale. La totale, ça veut dire même la Tosefet. Donc, I amarta bishlama de Katavla, parce que si tu me dis on parle dans un cas où il a écrit une Ktuba Mefureshet à partir des fiançailles, Mishuvachi Gova et Takol. C'est pour ça qu'elle encaisse tout. Et la Ikar et la Tosefet. Et la I amarta de lo Katavla, et là si tu me dis qu'il n'a pas écrit de Ktuba depuis les Yerusin, Mai Gova et Takol. Qu'est-ce que ça veut dire Gova et Takol? Mané Mataim hu de Itla. Elle n'a le droit que d'avoir Mané Mataim. Il n'a pas le droit d'avoir Tosefet puisqu'il n'a rien écrit. Et la Vadaï, on parle dans un cas qui lui a écrit une Ktuba. Et c'est pour ça que d'après Tanakama, on dit qu'il peut aussi avoir la Tosefet. Moi, la question est là, Bidetaner Rabbi Chia Baravin. Alors comment on va s'arranger avec ceux qui ont enseigné Rabbi Chia ben Baravin? Ishto Arusa, Lo Onen, Velo Metamela. Si il est que fiancé, il est Kiddushin avec sa femme, il n'a pas le droit, s'il est Kohen, de s'impurifier. Lo Onen, donc il est Chayam encore des mitzvot. Lo Metame, on avait dit, d'accord? Là, Vechenhi, elle de même, Lo Onenet, elle ne prend pas le deuil. Velo Metamalo, elle ne s'impurifie pas. Lui, Meta, si elle est morte, Eno Yorsha, il ne l'hérite pas. Metru, si lui il est mort, Gova Ktubata, elle encaisse la Ktuba. Alors tu vois d'ici les Chaora que peut-être elle a droit à la Ktuba même que ça n'a pas été écrit. Dilma, alors il dit non, qui te dit? Dilma de Katavla. Peut-être là on parle dans un cas où il a vraiment écrit la Ktuba. C'est pour ça qu'elle peut encaisser la Ktuba même qu'il est mort pendant qu'elle était que fiancée avec lui. Le Chitema, il Katavla. Il va me poser la question, s'il lui a écrit une Ktuba Mefureshet, Maïle Mimra, quel est le chidouche? Réponse, Meta et no Yorsha. Le chidouche il est que si elle est morte des fiançailles, le mari ne peut pas l'hériter. Donc il ne peut pas prendre la Nidounia avec lui. Et no Yorsha. Istari Chale, c'est pour ça qu'on est enseigné, et donc tu n'as pas de Kushia de Rabbi Chia. Amal et Rav Nachman et Ravuna. Rav Nachman il a posé une question à Ravuna. Les Rav, d'Amar, Get, Gove, Ikar. C'est d'après Rav qui a dit que lorsqu'elle sort un Get, elle peut encaisser le Ikar, Mané Matay. L'Ichouj, Dilma Mafka Gita Behai Bedina. On n'a qu'à craindre que peut-être elle va se faire encaisser son Get dans ce Bedin-là. Vegavia, Bedina Vegavia l'encaisse. Veadar, Mafka Bedina China, Vegavia. Elle va dans un autre Bedin, elle va se refaire encaisser Mané Matay d'un autre Bedin, puisqu'elle a le Get dans les mains. Puisque d'après Rav, a priori, on ne déchire pas le guet. Donc elle va peut-être se faire encaisser dans un autre endroit. Le chitema de Karinanle. Et si tu vas me dire qu'on lui déchire le guet, Amra, elle peut dire, Baina le insube. J'ai besoin du guet pour me donner la possibilité de me remarier. C'est l'attestation comme quoi je suis divorcé pour que je puisse me remarier. Et là, des carrés, il faut dire non. On le déchire. De Katvina Nagabe, Gita, et on écrit sur le guet déchiré, Danan Karinu, c'est nous le Bedin qu'on a déchiré le guet, de là Mishum de Geta Pesoul. Pas parce que c'est un guet Pasoul,
Ela de l'oteda vetikbe bazim lacharina. Faut pas qu'elle revienne et que se fait encaisser une deuxième fois. Donc quand Rav il a dit que lorsqu'elle sort le guet, elle peut se faire encaisser du Ikar, ça a une condition après que quand elle reçoit son Ikar, dans le guet, on le déchire, mais on écrit sur le guet que la déchirure elle provient uniquement pour pas qu'elle se fasse encaisser une deuxième fois du Ikar de la Ketouba. Mais pas parce qu'on considère que le guet il est pas sourd. Et ce qui lui permettra de se remarier automatiquement. Matnitin. Maintenant on commence avec une nouvelle Mishnah. Shnei gitin v'shte ktubot. Une femme qui sort avec deux guettes du même mari et deux ktubot. C'est ce qu'elle fait. Gova shte ktubot. Elle peut se faire encaisser les deux ktubot. Shte ktubot veget echad. Si elle a deux ktubot, mais un seul guet. Bien entendu, quand on dit shte gitin v'shte ktubot, chaque guet est après la date de la ktuba. Ça veut dire que le premier guet, la première ktuba, elle est antidatée par rapport au guet. Et la deuxième ktuba, elle est antidatée par rapport au deuxième guet. On parle ici. C'est pour cela que ça veut dire comme quoi elle a été mariée avec lui deux fois. Mariée avec lui deux fois, elle peut se faire encaisser deux fois la ktuba. Par contre, shte ktubot veget echad, si elle a deux ktubot et un seul guet, alors o ktuba veshte gitin, on a une ktuba avec deux gitin, o ktuba veget, une ktuba ve un guet, et mita et des edim comme quoi son mari il est mort, et na gova et la ktuba achad. Elle ne pourra se faire encaisser qu'une seule ktuba. Pourquoi? Parce qu'on a un clash, un megaresh et ishto ve'irzira, un homme qui divorce de sa femme et qui la reprend, almena ktuba rishona marzira. Il la reprend sur les conditions de la première ktuba. Et donc, même si elle a deux guettes, elle a une ktuba, on dit que le deuxième mariage est basé sur la première ktuba que la femme a été mevateret. Ça veut dire qu'il a réécrit une ktuba, mais cette deuxième ktuba n'est pas en plus de la première ktuba. La première ktuba, elle a été mevateret, et la deuxième ktuba, elle vient se faire encaisser. Par contre, si elle fait sortir deux gitin et deux ktubot, là on dit qu'elle n'a pas été mevateret sur la première ktuba. Mais si elle fait sortir une ktuba et deux gitin, ou deux ktubot et une gitin et un get, alors à ce moment-là on dit que suivant le premier divorce, la ktuba elle compte, par premier divorce, une seule ktuba qui compte dans cette affaire-là, elle ne pourra se faire encaisser qu'une seule ktuba. La Gemara pose la question. Ibae behaigavia, ibae behaigavia. Ça veut dire que si elle a deux ktubot, elle peut se faire encaisser avec la ktuba qu'elle veut, ou avec la première, ou avec la deuxième. Lima teve tiufta de Rav Nachman. Peut-être que ça sera une kusha contre Rav Nachman. Ça veut dire que ça sous-entend ici, d'accord? Quand on dit gova shte ktubot, la Gemara elle comprend que ça voudrait dire que elle encaisse une, mais celle qu'elle veut, ou la première ou la deuxième. Pas les deux becheach. Donc, ibae behaigavia, ibae behaigavia. Si elle peut se faire encaisser la première. Si elle peut se faire encaisser la deuxième. Donc, ça voudrait dire que les deux ktubot sont valables. La Gemara demande, Nima tebeti uftav de Rav Nachman, peut-être une coucha ça contre Rav Nachman. Pourquoi? Amar Shmuel. Rav Nachman Amar Shmuel. Shte shtarot ayutzim beze acharze. Si les deux shtarot qui sortent sur une même dette. Une doit 100 000 shekels à une telle date, une doit 100 000 shekels à une autre date. Donc les deux shtarot qu'ils ont, Bézé Acharze, qui sortent dans le même jour. Bitel Sheni et Arishon. Le deuxième shtar annule le premier shtar. Hein? Il est collé le premier shtar. Chilé? Pourquoi il est collé le premier shtar, le deuxième shtar? Parce que c'est pas normal qu'on a le même texte, le même contenu, écrit deux fois avec la même date en plus. Donc à ce moment-là, Ba Sheni Bitel Sheni et Arishon. Là, Vitmar allait. Et là-dessus, donc a priori, c'est pas comme chez nous, parce qu'on va deux ktubot, elle peut encaisser ce qu'elle veut. C'est-à-dire que ça n'a pas annulé la première ktuba. Mais là, Vitmar allait, n'est-ce pas que c'était dû à Marafapa, ou Moder Rav Nachman. Rav Nachman, il est d'accord. Des I osif bedikla. Si dans la deuxième shtar, il a rajouté un dekel, il a rajouté un petit plus en plus dans la deuxième ktuba, des tosefet katve, qu'il a été rajouté pour une tosefet, pour dire que je rajoute ça sur la première ktuba. Alors, si c'est comme ça, on peut dire Achanami bede osifla. On peut expliquer dans notre Mishnah, quand il y a deux ktubot et deux gitin, d'accord? On parle donc que dans le deuxième ktuba, il a rajouté, kaviachol, un truc en plus. C'est pour ça qu'elle peut encaisser de la ktuba qu'elle veut. Elle n'a pas encaissé deux ktubot, elle va encaisser une, plus la tosefet si elle veut encaisser la deuxième ktuba. Donc, on va continuer maintenant. Tanu Rabbanan. Otia get, ve ktuba umita.
Si maintenant on a dit dans la Mishnah chez nous, elle a sorti, Tanoura Bala, c'est une braïta, mais en tout cas c'est comme si on avait marqué dans la Mishnah, elle a un guet, elle a une tuba, et elle a des témoins comme quoi son mari il est mort. C'est-à-dire, Otia, get, ktuba, et que son mari est mort. Im get kodem la ktuba, si le get il est avant la ktuba, ça veut dire si le temps qui est écrit dans le get est avant le temps qui est marqué dans la ktuba, donc ça veut dire que la ktuba c'est du deuxième mariage, d'accord? Gova, shte ktubot, elle peut se faire encaisser deux ktubot, ça veut dire que c'est mochiar de là que le ktuba qui lui a écrit après les Gerushin, ils sont à cause du deuxième mariage. Et comme à cause du deuxième mariage, comme il lui a écrit une deuxième ktuba, c'est comme si la première ktuba c'est par rapport au divorce, et la deuxième ktuba c'est par rapport à la velout. Donc elle peut encaisser les deux ktubot. Par contre, le ktuba, gova shte ktubot. Ktuba kodemet la get, mais si la date de la ktuba, elle est avant la date du get, alors à ce moment-là, ena gova et la ktuba achat. Pourquoi? Parce que ça megaresh et ishto, ve'irzira, et non, quand il a divorcé de sa femme et il a repris après, irzira almena ktubata rishona irzira. Il a repris sur le compte de la première ktuba. Et comme il a repris sur le compte de la première ktuba, et elle a une ktuba qui devance le get, et elle a une seule ktuba qui devance le get, la ktuba, elle est avant le get, donc ça voudrait dire que lorsqu'il s'est remarié avec elle une deuxième fois, parce qu'on a des édimes que son mari il est mort, il s'est remarié à la date de la première ktuba, pas pour être mitraïev d'une deuxième ktuba. C'est pour cela qu'elle ne pourra encaisser qu'une seule ktuba.